Aujourd'hui, on va voir comment faire représenter une fonction affine avec GeoGebra. Alors, comme j'ai envie vraiment de m'intéresser aux différents types de fonctions affines, je vais créer donc un curseur que je vais nommer A, qui va pouvoir varier entre -10 et 10, avec un incrément, on va dire, de 0,1. Ok, voilà, donc là il ne se passe rien parce que mon curseur A n'est relié à rien du tout. Je vais créer un deuxième curseur que je vais appeler B, très bien. Voilà, entre -5 et 5, avec un incrément de 0,1. Et je vais représenter donc ma fonction affine f de x égale ax plus b. Du coup, on voit bien qu'on obtient une droite. Je bouge ma variable a, la droite bouge. Je bouge la variable b, la droite bouge. Alors déjà, on remarque quelque chose. Alors, les premières fonctions que vous avez découvertes, c'était peut-être les fonctions linéaires, celles dont la droite, la représentation graphique, passe par l'origine du repère. Donc ici, c'est quand on a un b égale à 0, on voit qu'on a une fonction du type f de x égale a fois x. Bon, si je prends par exemple a égale à 2, donc au niveau du curseur, tu peux bouger avec ta souris, aussi avec les flèches de ton clavier. Voilà, donc ici, on a une fonction affine qui est un cas particulier, qui est une fonction linéaire. Si je bouge le b, là le b est à 0, la droite coupe l'axe des ordonnées à 0. Si je mets le b en 1, que se passe-t-il? Ma droite coupe l'axe des ordonnées en y égale 1. Et voilà, si je mets le curseur de b en 2, ma droite coupe l'axe des ordonnées en y égale 2. Voilà, forcément, donc là, je peux le faire pour n'importe quelle valeur. Donc on voit bien que ce point d'intersection avec l'axe des ordonnées, alors là, je clique sur l'axe des ordonnées, je clique sur la droite et hop, ce point A ici, ce point A, il aura toujours comme ordonnée la valeur de B. Alors, on va placer B en 1. Voilà. Alors, visuellement, on voit qu'on a une droite donc, qui est orientée du bas vers le haut. On dit qu'on a une fonction f qui est croissante. Si j'augmente la valeur de a, on voit que ce qu'on appelle la pente de la droite. Tu imagines que si tu es en train de monter ici cette pente, donc à vélo ou à pied, ce sera bien difficile. Hein. La pente est énorme, elle est très grande. Voilà, donc là j'augmente la pente. On dit qu'on augmente le coefficient directeur de la droite et aussi le taux d'accroissement de la fonction affine. C'est un peu compliqué, on a beaucoup de vocabulaire. Voilà. Par contre, quand on a un a égale à 0, on obtient encore un deuxième cas particulier. Donc là, on a une fonction affine qui est constante. On voit que c'est le calme plat, on n'a pas de pente. Il s'agit ici de ni monter ni descendre. On dit qu'on a une fonction constante avec un a égale à 0. Si par contre je pars dans les négatifs pour la valeur de a, le taux d'accroissement, la pente, le coefficient directeur, au contraire, on a une droite qui va du haut vers le bas et on a une pente négative, on descend et la fonction f de x est décroissante. Voilà, donc là il y a tout ce vocabulaire à ingurgiter, fonction croissante, fonction décroissante, pour l'instant c'est vraiment ça que j'ai envie que tu retiennes. Si le a il est positif, on a une fonction qui est croissante. Si on regarde le signe de cette fonction, elle est d'abord négative, puis positive. Pour regarder le signe, il faut que tu regardes ici l'axe des abscisses. Voilà, si je trace la droite d'équation y égale à 0, voilà, je vais la tracer en rouge. Voilà, entrée. Quand la fonction, la représentation de la fonction est en dessous, j'aime bien dire le niveau de la mer,
Là, ici, on est en dessous de la mer. On est dans des valeurs négatives. On descend à -1, -2, -3. Et ici, on est au-dessus du niveau de la mer. On est parti à la montagne. On escalade, on va vers les sommets les plus hauts. Tandis qu'ici, on va dans les profondeurs. Donc, voilà, on arrive de moins l'infini. Donc ici, on est dans les négatifs. Et on s'en va vers plus l'infini, vers des valeurs positives. Inversement, si je prends un A négatif, je suis d'abord au-dessus de la mer, j'arrive, je descends de la montagne, je passe la valeur nulle ici, je suis à une ordonnée nulle et je décroît. Et je vais vers donc les négatifs. Alors, on peut s'intéresser à ce point ici. Alors, dans une précédente vidéo, je t'ai montré comment résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc là, je prends l'intersection de ma droite rouge et de ma droite verte. Hop, pourquoi il ne me le trace pas? Je ne sais pas si j'ai pris ici, intersection, on recommence. Tac et tac. Non, il ne veut pas. On recommence, paf, paf. Alors, je ne sais pas pourquoi. Intersection, on va resectionner. Intersection, tac et tac. Il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer de le placer directement. Voilà. Voilà, alors le problème ici, est-ce que si je bouge... Ah si, mon point F bouge. Bon, un petit couac, hein, des fois, faut tester. Donc le point F, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc c'est ce point qu'on va retrouver. C'est cette valeur en abscisse que l'on va retrouver dans le tableau de signes. Voilà pour cette partie explicative de la représentation graphique. Voilà, du coup je vais te laisser le fichier GeoGebra, ce qui permettra de jongler sur les coefficients A et les coefficients B pour retrouver ton tableau de signes ou ton tableau de variation.